Acclamez très fort le Seigneur. Et veuillez lever les deux mains et remercier Dieu encore une fois de nous avoir conduits, vous et moi, en sa présence. Remerciez Dieu parce qu'il nous a réservé des choses. Vous repartez avec le bonheur dans sa maison. Rendez-lui grâce et retournez-lui les louanges. Retournez-lui les actions de grâce et la louange. Retournez-lui les actions de grâce et les louanges. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi rendu grâce. Il est une chose d'être à l'église et une toute autre chose de garantir l'accès en sa présence. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce et dans ses parvis avec des louanges. Soyez reconnaissants et bénissez son Saint-Nom. Et alors vous êtes conduits en sa présence. Ce ne sont pas tous ceux qui viennent à l'église qui bénéficient de sa présence. Vous devez toujours vous dire, je ne pars pas simplement à l'église, je dois aussi accéder à sa présence. C'est pourquoi Jésus, je te rends grâce de m'avoir gardé sur mes pieds jusque-là. Je te rends grâce pour le souffle dans mes narines. Je te rends grâce pour ta main sur mon corps, la bonne santé dont je bénéficie. Je viens simplement te célébrer, Jésus. Si ce n'était pas toi, où serais-je aujourd'hui? Que cela remplisse votre cœur. C'est ainsi que vous garantissez votre accès à sa présence. Ne venez pas avec des plaintes, vous n'aurez pas accès. Venez avec gratitude. Vous êtes là où vous êtes aujourd'hui par la grâce. Si ce n'était pas par lui, vous et moi ne serions pas là. Nous nous sommes endormis, nous sommes réveillés parce qu'il nous a gardés. Garantissez votre accès à sa présence maintenant. Garantissez votre accès à sa présence. Au nom précieux de Jésus. Amen. Lorsque vous entrez dans des prières et que vous entrez avec des plaintes, c'est comme si vous vous arrêtez en dehors du palais de justice et vous dites que non, je ne suis pas d'accord. Personne ne demandera votre avis. Mais lorsque vous entrez dans le tribunal et vous dites, mon Père, que ton nom soit sanctifié. Viens, entre. Alors, faites attention. À chaque fois que vous apparaissez devant lui, tous ceux qui se plaignent n'ont pas accès. N'ont pas accès. N'ont pas accès. Lorsque Dieu dit que vous n'avez pas accès, donc il n'y a pas, vous ne viendrez pas gratter la porte, parce que il y a des anges avec des épées qui vous interdisent l'accès. Mais entrez dans ces portes avec des louanges et dans ses parvis avec des cantiques. Soyez reconnaissants et bénissez son Saint-Nom. Et alors vous êtes conduits en sa présence. Je ne dois pas manquer de la réalité de ta présence au jour de Jésus, donc aide-moi, aide-moi. Aide-moi à ne pas manquer de la tangibilité de ta présence. Apparais-moi par ta parole aujourd'hui. Je suis là avec un cœur de gratitude. C'est toi qui me gardes sur mes pieds. C'est toi qui bénis mon âme jusque-là. Tu as mis la nourriture à ma table. Tu me donnes la santé. Je te célèbre. Parce que j'ai le pain. Je te dois les louanges. Je te dois les louanges. Que tous ceux qui respirent, louent l'Éternel. Je respire. Alors je te rends grâce. Je te dois l'action de grâce et je te retourne cette action de grâce. Merci Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Au nom précieux de Jésus. Votre revirement a commencé. Votre revirement a déjà commencé. Votre revirement a déjà commencé. Votre changement ou revirement. Parce que leur force augmente. Tout ce qui apparaît à Sion
Leur force augmente. Il vous montrera le sentier de la vie en sa présence. Donc nous pouvons même mettre fin au culte maintenant, parce que vous êtes venus pour un changement et c'est la clé pour le changement. Vous voulez sa présence, venez avec des actions de grâce. Avec tout ce que je traverse, venez avec des actions de grâce. Ne savez-vous pas ce que vous traversez? Le fou ne sait pas ce qu'il travaille, ce qu'il traverse, pardon. Le fou, lui, ne sait pas ce qu'il traverse. Il ne sait pas. Vous pensez parce qu'il est nu, hein, il pense que vous êtes fou en vous habillant. Il se dit, mais le beau corps que le Seigneur vous a donné, vous le cachez. Donc il ne sait pas sa condition. Mais vous êtes là, assis parmi les rois. Et vous ne payez rien. Jésus a payé le prix. Vous êtes assis dans les lieux élevés, sans rien payer. Et cela ne vous coûte rien du tout parce que Jésus a payé le prix. Allez-y, acclamez très fort le Seigneur. Amen. Soyez bénis. Et pendant que la parole arrive ce matin, soyez bénis. Retournez comme des entités de changement. Comme un prodige pour votre monde. Ainsi sera-t-il. Acclamez très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Amen. Merci Jésus. Lorsque vous trouvez ce genre d'interjection en un culte prophétique, c'est envoyé et destiné à une personne qui a besoin de changement de position. S'il vous plaît. Personne n'a jamais reçu l'aide de Dieu en murmurant. Ceux qui murmurèrent dans le désert ont été détruits par le destructeur. Cela veut dire que Dieu leur a tourné dos et il a laissé le champ libre au destructeur. Les gens qui se plaignent, le peuple s'est plaint et Dieu l'a entendu et cela lui a déplu. Et sa colère s'est enflammée. Donc, vous ne recevez pas de l'aide, mais vous provoquez la colère avec les plaintes. Je suis satisfait avec Jésus. Je suis satisfait avec lui. Ma foi en lui n'échoue jamais. Je suis satisfait avec Jésus. Il vaudrait mieux vous affermir avec Christ comme votre terminus. Et les choses continueront de changer et de changer en votre faveur. Louange à Dieu. Vous savez, l'un des moyens de savoir si vous êtes dans sa présence ou pas, c'est si votre joie est constante. Constante joie. Une joie constante en sa présence. Parce qu'en sa présence, il y a la plénitude de joie. Et à sa droite, il y a des délices éternelles. Ne plaisantez pas avec ça. Celui qui est au ciel rit et vous êtes assis avec lui dans les lieux élevés, les lieux célestes. Donc le rire est votre héritage. C'est ce que Dieu a racheté pour vous et moi, le rire. Le rire. Donc, soyez joyeux, mes amis. Réjouissez-vous, mes amis, pardon. Quelqu'un m'a posé la question il y a des années, frère David, est-ce que tu as des problèmes? Je dis peut-être que c'est venu, mais je ne savais pas. Peut-être que c'est venu sans que je ne m'en rende compte. Lorsque ma femme était mourante, je passais de bons moments. Es-tu un méchant type ou quoi? Non, je sais ce qu'il faut pour que Dieu soit à l'œuvre. Le remercier. Et même lorsque vous êtes sous traitement, rendez grâce à Dieu parce que le traitement fonctionne. Amen. Sinon, si ça ne marche pas, que pourrez-vous faire? Parce que derrière tout ça se trouve Dieu, se disant qu'il vous aime.
Donc, réveillez-vous dans votre esprit. Et quoi d'autre? Le Saint-Esprit est l'huile de joie. Une joie enivrante. Lorsqu'il est venu au jour de la Pentecôte, ils étaient ivres. C'est une joie enivrante. La joie qui fait que ceux qui vous regardent pensent que vous êtes fou. Certains qui vous regardent penseront que vous êtes fou. À l'époque, nous vivions dans les bureaux de l'église avec ma famille. Je ne ressentais aucun inconfort, Et je n'ai jamais prié au Seigneur, change cette situation. Non, il n'avait pas besoin de changer. Je passais de bons moments parce que sa présence remplissait ce lieu. Une seule toilette pour la famille et l'église. Et les toilettes faisaient face à la salle à manger. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Que tout ce qui se plaint en vous se termine ici aujourd'hui. Si vous avez perdu quoi que ce soit, je l'ai dit il y a beaucoup d'années, par le Saint-Esprit, Dieu est la raison pour laquelle vous n'avez pas tout perdu. Ne regardez pas vos pertes, mais regardez à Dieu. Gardez les regards sur Dieu et vous restaurera. Il restaurera. Il vous restaurera. Il vous restaurera. Il n'y aura plus de pertes dans votre vie. Parce que lorsque la présence de Dieu domine votre vie, le diable garde distance. Le diable sera gardé à distance. Merci Jésus. Maintenant, ce matin, nous avons deux niveaux de choses à aborder. Premièrement, nous voyons la dernière partie de notre série d'enseignements, utiliser l'aide du Saint-Esprit dans l'accomplissement de la destinée. Veuillez noter que la destinée dans le royaume n'est pas une question de ce qui arrivera. La destinée, c'est ce qui a été écrit concernant vous et moi. Se produira comme nous le voyons et nous croyons. Il a trouvé ce qui était écrit de lui, ce qui était écrit le concernant. Et Jean également a trouvé ce qui était écrit le concernant. Donc, c'est une question d'accomplir ce qui est écrit vous concernant. Par exemple, vous et moi avons une destinée glorieuse en Christ. Et non une destinée honteuse. Romains 8, 29 à 30. Nous avons une destinée royale en Christ. Et non une destinée de servitude et d'esclavage. Troisièmement, nous avons une destinée enviable en Christ. C'est écrit nous concernant. Nous, frères, comme Isaac, nous sommes enfants de la promesse. Et Isaac a semé dans le pays, et la même année, il récolta au centuple, et Dieu le bénit. Et l'homme est devenu très riche, il alla en s'enrichissant. Et au point que les Philistins le portèrent envie. Donc, nous sommes destinés à être enviés et non à susciter la pitié. Donc, nous avons ces niveaux aux dimensions de destinée en Christ. Et comme cela est écrit nous concernant. Et heureux est cet homme qui croit, parce qu'il verra les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur s'accomplir. Et donc, lorsque vous croyez en ce qui est écrit vous concernant, vous êtes sur le point de l'accomplir. Si vous pouvez les voir et y croire, alors vous êtes sur le point d'y arriver. Il y a plusieurs années, à la fin des années 70, nous avions une vague prophétique parmi les jeunes gens. Et l'une des écritures qui venait à l'époque,
c'est que Dieu suscitera la jalousie parmi son peuple dans ces derniers temps. Et je me suis vu dans cette prophétie. Ésaïe 43. Je me suis vu dans cette prophétie, dans cette parole prophétique, que Dieu fera des choses dans ma vie qui suscitera la jalousie parmi le peuple. C'est écrit nous concernant. Et seulement ceux qui peuvent le voir y parviendront. C'est aussi loin que vos yeux peuvent voir. J'ai vu que j'ai été racheté comme un roi et j'ai commencé à mettre en pratique un comportement royal. Est-ce qu'un roi peut sortir de la sorte? Non, je dois me changer. Est-ce qu'un roi peut dire je vais te tuer aujourd'hui? Les rois ne se battent pas dans la rue. On dit voilà un roi qui se bat dans la rue. Les rois ne crient pas. Vous savez pourquoi? Parce que je l'ai vu. Pas que je l'ai appris, je l'ai vu. Il dit la parole de l'Éternel que Ésaïe a vue. Nous devons aller au-delà de l'entente, du fait d'entendre la parole de Dieu au point de voir la parole de Dieu. Et je peux vous dire jusque demain que vous n'emprunterez point. Mais tant que vous ne l'avez pas vu par vous-même, vous allez emprunter. Je l'ai vu de moi-même. En 1981. Et je m'y suis engagé par alliance. Il dit, achète la vérité. Vous savez, vous pouvez aller guetter les stores. Mais lorsque vous achetez, cela vous appartient. Achetez la vérité et ne la vendez point. Qu'il y ait la royauté dans votre lignée biologique ou pas, peu importe. Vous avez été racheté comme roi et sacrificateur pour régner sur la terre. Peu importe qui règne ou pas dans votre famille, vous appartenez maintenant à une nouvelle famille, une famille de rois. Donc parce qu'on l'appelle le roi des rois. Donc il n'est pas le roi des paysans, mais le roi des rois. Que votre mentalité royale s'éveille. Mais cela n'est pas possible par la puissance ou par la force, mais c'est par son esprit. Votre destinée et ma destinée royale ne peuvent s'accomplir par l'énergie de la chair. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Ce matin, nous voyons deux de ces dimensions de son aide. Premièrement, le Saint-Esprit permet aux croyants permet aux croyants d'avoir une intelligence surnaturelle. Écoutez attentivement et ce jour marquera un nouveau départ dans votre vie parce que vous ne serez plus jamais coincé. Vous comprendrez qu'à la nouvelle naissance, Christ est venu demeurer en nous dans toute sa plénitude. Et je me tiens à la porte pour frapper, et ceux qui ouvrent la porte, j'entrerai et je m'établirai. Et il est la sagesse et la puissance de Dieu. Il entre pour demeurer avec nous. Et donc nous portons en nous en tant que croyants la sagesse et la puissance de Dieu. Maintenant, lorsque je parle de toute sa plénitude, Jésus porte les 7 esprits de Dieu, qui comprend notamment l'esprit de puissance, l'esprit de l'Éternel, qui est appelé l'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse, de connaissance, d'intelligence,
de conseil, de la crainte de l'Éternel et de force. Et il y a 7 de ces esprits listés dans Ésaïe 11, versets 1 et 2, mais 4 de ces esprits ont la sagesse, l'intelligence, ont tous un lien, un rapport avec la profondeur. La sagesse, l'intelligence, la compréhension, le conseil et la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Le seul moyen de s'inscrire dans l'école de la sagesse, c'est d'avoir la crainte de Dieu comme style de vie. Le seul moyen de s'inscrire à l'école de la sagesse, c'est d'avoir la crainte de l'Éternel. Et là, vous pouvez comprendre pourquoi plusieurs personnes ne peuvent pas l'obtenir. Parce que vous devez passer le diplôme de bac pour aller à l'université. Parlons du contexte. Le certificat d'école n'est pas suffisant, mais le diplôme d'entrée à l'université, c'est la crainte de l'Éternel. Vous ne pouvez pas vous inscrire dans une école sans le bon diplôme. Vivre n'importe comment vous disqualifie. Vivre n'importe comment vous disqualifie. Daniel a résolu en son cœur de ne pas se souiller. Joseph a dit, mais je crains Dieu. Vous ne pouvez pas avoir accès à cette dimension du Saint-Esprit sans accepter ou adopter la crainte de Dieu et en faire votre style de vie. C'est très important. Arrêtez de faire le mal et prétendre faire le bien. Arrêtez de faire le mal en prétendant faire le bien. Arrêtez de changer les chiffres. Il n'y a rien de valeureux qui soit gratuit. Et rien de valeureux n'est gratuit. La chair vous disqualifie à l'accès à la sagesse de Dieu. Retournez-vous à mes réprimandes et je répandrai mon esprit sur vous. Proverbe 1, 23. Retournez-vous à mes réprimandes et je répandrai mon esprit sur vous et je vous ferai connaître mes paroles. Je ferai pleuvoir ma sagesse sur vous. Mais pour ça, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Proverbe 1, 23, s'il vous plaît. Vous quittez ce lieu en étant une personne transformée. Regardez là où la crainte de Dieu a conduit Joseph. Regardez là où la fidélité. On ne pouvait rien trouver de mal en Daniel. Ne suivez pas uniquement les principes, mais voici les forces qui sont derrière les principes qui permettent aux principes de fonctionner. La crainte de Dieu est critique, est absolument critique pour opérer à l'école de la sagesse divine. Vous pouvez dire, pourquoi l'homme Samson a été transformé en un morceau de pain? Quelqu'un lui dit, montre-moi où se trouve ta force. Et la première fois, il a menti. Elle a essayé, elle a appelé les gens qui allaient le tuer. Pas qu'elle allait les appeler, mais elle les a vraiment appelés. Et il s'est libéré des mains de ces gens. La première fois. La deuxième fois. Il dit, mais pourquoi, comment dis-tu que tu m'aimes? Et tu ne me dis pas ton secret. Ok, je vais te dire quelque chose d'autre. Et ils sont revenus encore. Et il n'y avait plus rien dans sa tête. C'est ainsi que le manque de crainte de l'Éternel peut
empêcher l'accès à la sagesse. Cela érode l'accès. Vous savez c'est quoi l'érosion? Cela veut dire que vous ne pouvez pas accéder du tout. La version amplifiée de la Bible traduit ce verset de manière intéressante. Job 32, versets 7 et 8. Si vous l'avez, je disais à moi-même, les jours parleront et que le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, il y a une force vitale, c'est l'esprit d'intelligence, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Et donc le Saint-Esprit là est appelé l'esprit d'intelligence. Et quelle description précise, parce que la crainte de Dieu, la sagesse, la connaissance, l'intelligence. Et c'est pourquoi la sagesse de Christ était une sagesse qui émerveillait, parce qu'on disait, mais quelle est donc cette sagesse qui produit des grandes œuvres? La sagesse divine est la sagesse de solution. Pas la sagesse de communication, mais la sagesse de solution. La sagesse de grandes œuvres, pas de grandes paroles. De grandes œuvres. Au nom précieux de Jésus, je décrète un revêtement frais de l'esprit de sagesse sur chaque personne ici. Le souffle du Saint-Esprit, l'inspiration du Saint-Esprit leur donne la compréhension. Dans 2 Timothée 3, versets 15 à 17, écoutez ce qu'il dit. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la sagesse de Dieu imprimée. Toutes les écritures. Luc 11, 49. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres. Toutes les écritures. Viennent par l'inspiration. Et les saints hommes ont parlé comme inspirés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit déclenche notre accès à cette sagesse. Depuis l'enfance, tu as connu les saintes écritures qui te rendent sage à salut. Et toutes les écritures sont inspirées de Dieu et utiles pour enseigner, pour convaincre, pour instruire dans la justice. Et c'est cela la source de l'inspiration. Cela déclenche et remue ce dépôt en nous donnant accès à la banque de sagesse du ciel qui est la parole de Dieu. Nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les jours de la sagesse infiniment variée de Dieu. Selon son dessein éternel qu'il a destiné en Christ, avant que le monde ne commence. Ephésiens 3, 8. Nous sommes dans les derniers jours, les jours de la sagesse infiniment variée de Dieu. Les jours de grande innovation, de créativité et d'invention dans le corps de Christ. Le Seigneur, par la sagesse, a fondé la terre
et c'est par l'intelligence qu'il a établi le ciel. Proverbe 3, 19. Et le monde était sans informe et vide. Et le Seigneur est venu en y donnant une forme et de la couleur par l'opération de la sagesse. Psaume 104, verset 24. La sagesse de Dieu crée des solutions. Jérémie 10, 12, qui était ô Éternel, tu les as faites avec sagesse, la terre est remplie de tes biens. Jérémie 10, verset 12, il crée la terre par ta puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Il donne la forme à ceux qui n'en ont pas, la couleur à ceux qui n'en ont pas, l'avancement à ceux qui sont dans la stagnation, c'est la sagesse des solutions. Vous ne manquerez plus de solutions. Il devait nourrir 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Et la Bible dit que Jésus lui-même savait ce qu'il devait faire. Il savait. Et il a mis en pratique ce qu'il savait. Et la solution est arrivée. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ont mangé jusqu'à se rassasier et il y avait des restes. Dans les jours de stress où nous vivons aujourd'hui, vous et moi avons besoin de la sagesse de Dieu pour continuer de fleurir malgré les difficultés. Il fleurissait dans le désert. Ou même si vous aviez de l'argent, vous n'aviez rien à acheter. Il n'y avait pas de pain à acheter. Il n'y avait rien à acheter. Mais la sagesse de Dieu avait la réponse à là où rien ne marchait. Au nom précieux de Jésus, vous ne connaîtrez plus de sécheresse dans votre vie. Si vous lisez cette écriture de Jean 6, du verset 6 à 12, vous comprendrez qu'ils étaient dans le désert. Il n'y avait rien à acheter, même si vous aviez de l'argent, il n'y avait nulle part où acheter ce dont ils avaient besoin. Mais ils ont été nourris au-delà de ce qu'ils avaient besoin. Lui-même savait ce qu'il devait faire. Cette sagesse, c'est connaître la bonne chose à faire et le faire. Connaître le bon chemin à suivre et y aller. La bonne décision à prendre et la prendre. Chers enfants, avez-vous de quoi manger? Non. Ils disent, ok, jetez les filets du côté droit. Et vous avez des poissons du côté droit. Du côté gauche, vous ne trouverez rien du tout. Et lorsqu'ils l'ont fait, ils ont eu une grande multitude de poissons. Vous ne manquerez plus l'accès au côté droit. Vous ne manquerez plus l'accès au côté droit. Si quelqu'un manque de sagesse, à n'importe quel moment, qu'il demande. Qu'il demande. Et le secret a été révélé à Daniel dans une vision. Vous devez demander avant d'accéder. Jacques 1,5 et Daniel 2,19. Et le secret a été révélé à Daniel dans un rêve. Jésus, vous devez demander. Jésus, il doit avoir une solution. Seigneur, je m'attends à toi pour une solution. Et vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit? Vous entrez dans les langues. Il doit y avoir une solution. Parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Il doit y avoir une solution. Lorsque la vie de notre dernière fille était menacée, Jésus, il doit avoir une solution. Parce que vous ne pouvez pas accéder au sentier de la vie par votre cerveau.
Ou allez voir un homme de Dieu. Quel homme? Est-ce que vous pouvez gagner dans un ring parce que vous êtes homme de Dieu? Et il a montré le chemin. Et il est revenu. Il y a toujours un chemin, une solution. Vous ne savez rien demain. Vous savez tellement peu à propos d'aujourd'hui. Mais lui connaît demain plus clairement que vous connaissez aujourd'hui. Il sait ce qu'il faut faire. Vous ne serez plus jamais coincé. Donne une instruction au sage, il deviendra encore plus sage. Enseigne au juste et il augmentera son intelligence. Certains ne connaissent rien sur la mécanique, mais lorsque leur voiture tombe en panne, ils ouvrent le capot, ils ne savent rien faire. Ils ne savent absolument rien. Ils ne peuvent rien toucher. Mais ils sont arrêtés. Vous pensez qu'il est en train de réfléchir, mais il ne sait absolument rien de la mécanique. Lorsque j'étais petit, le samedi matin, vous voyez les gens mettre des culottes et aller s'arrêter devant leur voiture. Et vous vous posez la question, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que regarder. Ils regardent l'eau, ils mettent de l'eau. Louange à Dieu. Je n'ouvre pas le capot parce que je ne sais rien faire dans le capot. Donc, ça ne sert à rien de faire semblant. Vous essayez de toucher des pièces. Si votre appareil a un problème, allez voir des gens qui savent réparer. Je sais que vous savez taper, vous savez accéder aux informations, mais lorsque vous avez un problème avec votre ordinateur, vous allez au marché, chez les réparateurs, pour qu'ils vous aident, sinon vous allez gâter votre ordinateur. Et si vous ouvrez l'ordinateur, vous ne saurez plus fermer. Louange à Dieu. Nous sommes dans des jours de création de solutions et vous êtes des agents de solutions de Dieu. Au nom de Jésus, l'esprit de sagesse qui a localisé Joseph, qui a localisé Daniel, vous localisera. Au nom de Jésus. Nous verrons de grandes œuvres jamais vues sur la terre. Comme nous permettons à cet esprit de vie d'avoir une emprise sur notre vie. Merci Jésus. Maintenant, il est important aussi de savoir pour ceux qui sont dans la formation et que cet esprit a fait de Daniel 10 fois mieux que ses compères. Et nous avons vu cela se manifester dans Daniel 1, verset 20. Le roi ont vu que Daniel était 10 fois meilleur que les astrologues et les magiciens. Donc cet esprit de sagesse vous repositionne, vous excellez. On appelle cela l'esprit d'excellence. Daniel 6, 3. Daniel avait surpassé les chefs et les satrapes. Il avait en lui un esprit supérieur, l'esprit d'excellence. Parce qu'un esprit supérieur était en lui, et le roi a pensé à l'établir sur tout le royaume. Donc la sagesse divine est définie comme l'esprit d'excellence. Et je déclare l'évidence de l'excellence dans tout ce que vous faites à partir d'aujourd'hui. Puis-je entendre votre plus grand amen? Pour tous nos fils et filles à l'école, c'est un nouveau jour. Par la rencontre d'aujourd'hui, votre niveau bondira. Votre compréhension s'ouvre à une nouvelle dimension.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais conclure à ce niveau en disant, dans Proverbe 8, 12, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La sagesse déclenche la science de la réflexion. C'est une intelligence exceptionnelle. Et donc, vous voyez un agriculteur appelé Noé bâtir l'arche pour secourir toute une génération. Des grandes inventions. Vous voyez Osias qui a créé des infrastructures exceptionnelles parce qu'il a été aidé par Dieu. Et le Saint-Esprit est notre aide ordonnée de Dieu. C'est notre aide toujours fiable de notre destinée. Il a été aidé pour faire des inventions. Maintenant, veuillez noter que les inventions ici ne sont pas limitées uniquement aux produits matériels, mais nous parlons là de solutions plus largement. Des solutions qui facilitent la vie aux autres. Daniel n'a jamais inventé un moteur, mais il a donné des solutions qui ont mis fin à des holocaustes, ou qui ont évité des holocaustes. Vous savez comment ces rois étaient prêts à tuer tous les magiciens, tous les sages. Il voulait tuer tous les sages parce qu'il leur a posé une question qu'ils n'étaient pas capables de répondre. Alors, s'il tue tous les sages, qui sera capable dans le futur de répondre aux questions? Joseph n'a jamais inventé une machine, mais il a résolu le problème de la faim dans un pays pendant 7 ans de sécheresse. C'est une invention. Donc, nous ne faisons pas qu'inventer des équipements. Nous inventons des solutions. Nous inventons des solutions. Et les jours de sagesse infiniment variée signifient des jours d'invention infiniment variée. Laissez-moi vous dire ceci. Covenant University est une invention. Ça n'était pas là dans le passé. Ça a été inventé. Et ça a réussi. C'est une invention. C'est ainsi que vous allez inventer des solutions là où vous êtes. Personne ici ne sera laissé pour compte. Il y a une grande vague de sagesse divine à travers le corps du Christ. Et vous ne serez pas laissé pour compte. Vous ne serez pas laissé pour compte. Vous ne serez pas laissé pour compte. Deuxièmement, le Saint-Esprit est l'huile de joie et d'allégresse. Ésaïe 61, verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Une huile de joie. Psaume 65, verset 7. Psaume 45, pardon. Psaume 45. L'huile de joie. L'huile de joie.
Tu aimes la justice et tu es la méchanceté. C'est pourquoi Dieu t'a oint d'une huile de joie. Jésus s'est réjoui en esprit dans Luc 10, verset 21. Sur la croix. Jésus qui, pour la joie qui lui était réservée, a enduré la croix. La joie sur la croix, il a méprisé la honte. Et il est maintenant assis à la droite de Dieu le Père. C'est pourquoi on l'appelle la joie ineffable. La joie que la psychologie ne peut pas définir. La joie ineffable, pleine de gloire. Philippiens 1,8. 1 Pierre, 1,8. La joie ineffable, pleine de gloire. Qui sourit sous le lourd fardeau de la crucifixion. Vous ne pouvez pas donner une bonne nouvelle. Par exemple, vous êtes sur la croix avec les 2 bras et les pieds cloués. Et vous donnez des bonnes nouvelles. Aujourd'hui est un nouveau jour. La joie est ineffable. Vous perdez votre stylo et pendant une semaine, vous êtes incapable de sourire. Ce stylo. Quelqu'un a pris mon stylo. J'ai fouillé dans ma voiture. Et maintenant, c'est quoi le problème? Mon stylo. Sur la croix, il était joyeux. Vaut mieux recevoir ceci dans votre cœur. Il y a 3 sources de joie qui doivent vous garder éternellement joyeux toute votre vie. Premièrement, le salut, avec le fruit de la joie. Le Saint-Esprit, qui garantit la joie enivrante. Et la troisième, c'est la parole. J'ai trouvé tes paroles et je les ai dévorées. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne accès à la parole. Et c'est la joie, la parole qui déclenche la joie. Jérémie 15, 16. Donc, il ne vous est pas permis d'être déprimé. Non. Comptez vos bénédictions et nommez-les une à une. Comptez vos bénédictions et citez-les une par une et vous serez surpris de voir que le Seigneur est bon. Arrêtez d'être votre propre problème. Vous avez suffisamment de bonnes choses à compter pour rester joyeux dans votre vie. Vous avez suffisamment de choses à compter. Si vous ne savez pas quoi compter, comptez votre souffle, le souffle de vie. Mon âme bénit l'Éternel parce que j'ai une voiture? Non. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Sur quoi? Il pardonne toutes nos iniquités. Il guérit toutes nos maladies. Il délivre mon âme de la destruction. Qui remplit ma bouche de bonnes choses. Mon âme bénit l'Éternel pour le don de la vie. Parce que je me suis endormi, je me suis réveillé, parce qu'il m'a soutenu. Si vous ne comptez pas vos bénédictions, vous allez décompter votre futur. Entre autres choses, la joie booste votre santé et votre bien-être. Parce qu'un cœur joyeux est un bon remède, mais l'esprit abattu dessèche les eaux. C'est la dépression qui ouvre la porte à l'oppression. Vous ne pouvez pas être opprimé tant que vous n'êtes pas d'abord déprimé. Vous êtes déprimé, le destructeur vous dira « je suis là ». C'est pourquoi la dépression aboutit dans la plupart des temps au suicide, parce que le destructeur entre en jeu. Vous lui ouvrez la porte et il est disponible. Il est disponible maintenant.
Deuxièmement, la joie est le mystère derrière la force du croyant. Néhémie 8, 10. La joie de l'Éternel est ta force. Ne soyez pas désolés parce que vous vous affaiblissez. Utilisez la joie de l'Éternel si vous voulez rester fort. C'est pourquoi, par l'onction aujourd'hui, je maudis toute trace de dépression autour de la vie de qui que ce soit. Personne ici ne détruira sa force. Troisièmement, la joie améliore notre accès à la parole. C'est pourquoi c'est avec joie que vous puiserez l'eau des puits du salut. Ésaïe 12, verset 3. Et c'était le style de vie de Jésus. Jésus se réjouit en esprit à ce moment. Luc 10, 21. C'était le style de vie de Paul l'apôtre. Je me réjouirai encore et encore. Philippiens 1, 15 à 18. Réjouissez-vous toujours. Encore une fois, je le dis, réjouissez-vous. Et vous accédez à des révélations exceptionnelles. L'abondance de révélations. Au nom de Jésus, plus rien ne vous empêchera d'avancer. Vous pouvez voir Paul comme un homme de force exceptionnelle. Un homme qui avait une force exceptionnelle. Une force exceptionnelle. Accordez de la valeur à cette force spirituelle. Et je prie aujourd'hui que chaque personne ici soit revêtue fraîchement de l'huile de joie et de l'huile d'allégresse. Il en est ainsi pour vous. Puis-je entendre votre plus grand Amen? Maintenant, regardez tout sujet de préoccupation dans votre vie et dites non, non, j'ai la clé. Tu ne peux plus m'abattre maintenant. Je ne peux pas recevoir l'aide en regardant vers le bas, mais en regardant vers le haut. Élevez les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Lorsque vous êtes abattu, vous regardez vers le bas. Parce que vous ne regardez pas d'où vient l'aide. L'aide ne peut pas venir d'en bas. Vous venez de l'aide, regardez vers le haut. Regardez vers le haut. Regardez vers le haut avec sourire. Parce que la lumière est douce. Je te remercie, Jésus. Vous dites, je te remercie, Jésus, parce que ce sujet n'est pas ma fin. Je te remercie parce que l'aide vient d'en haut. Je te remercie parce que tu ne permettras pas que je glisse. Vous ne manquerez plus de votre aide. Vous ne manquerez plus de votre aide. Paul et Silas, pendant qu'ils étaient dans la nuit de leur malheur, ils ont chanté. Et les prisonniers se moquèrent d'eux, mais ils ont chanté et Dieu est venu. Dieu viendra pour vous. Merci Jésus. Merci Jésus. Aujourd'hui est notre culte de changement ou de revirement surnaturel. Acclamez très fort le Seigneur. Acclamez très fort le Seigneur. Le revirement commence à la nouvelle naissance. Vous étiez auparavant ténèbres et maintenant, vous êtes lumière en Christ. Et marchez comme des enfants de lumière. Éphésiens 5, 8.
Parce que vous étiez auparavant ténèbres et maintenant vous êtes lumière en Christ. Marchez donc comme des enfants de lumière. La lumière est une force éternelle de revirement. Nous échappons aux ténèbres, des ténèbres à la lumière par le mystère du salut. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Nous échapper de quoi? Il nous a délivrés des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Donc nous avons un changement, un revirement au salut. Celui qui nous a secourus des ténèbres, où il y a des pleurs et des grincements dedans. C'est pourquoi aujourd'hui marque la fin de toute forme de pleurs et de grincements de dents derrière toutes les portes fermées. Parce que la nouvelle naissance est la délivrance, votre délivrance et ma délivrance des ténèbres où il y a des pleurs et des grincements de dents. Donc vous devez savoir que vous êtes délivré. Vous devez être conscient du fait que vous êtes délivré. Plus de pleurs et de grincements de dents pour vous. Selon les Écritures, le chemin du justifié est comme une lumière resplendissante dont l'éclat s'en va croissante. Donc le revirement est notre héritage et style de vie. 2 Corinthiens 3, 18. Et nous tous, comme le cœur, nous sommes contemplant comme dans un miroir la gloire de l'Éternel, sommes changés de gloire à gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, c'est changement après changement après changement. Vous ne serez plus jamais dans la stagnation. Vous ne serez plus jamais dans la stagnation. Vous ne serez plus jamais dans la stagnation. Et il a dit, vous avez tourné trop autour de cette montagne. Maintenant, il est temps pour vous, il est plus que le temps pour vous d'avoir un changement. Aujourd'hui, je déclare que votre changement tant attendu arrive. Merci Jésus. Pouvez-vous dire après moi, il est temps pour moi d'avoir un changement. Et je suis là pour mon prochain changement. Mon changement vers un prochain niveau. Amen. Mais si vous désirez vraiment un changement, vous devez engager les clés suivantes. Premièrement, continuez d'aimer Dieu et faites-en votre style de vie. Car nous savons, par ailleurs, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Tout concourt, y compris les changements, le progrès, l'avancement, les promotions. Que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans 1 Corinthiens 2, 9, il dit, les yeux n'ont point vu, les choses que les yeux n'ont point vues, les oreilles n'ont point entendues, des choses qui ne sont point montées au cœur d'un homme. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc nous sommes rachetés comme des entités de changement que le monde voit et s'émerveille. Et c'est désormais votre vie. Deuxièmement, vous devez continuer de marcher à la lumière de la parole. Parce que la révélation de sa parole est claire. Et donne l'intelligence aux simples. Psaume 119, verset 130. Et Isaïe 70, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Des nations viendront à ta lumière, et les rois à l'éclat de tes rayons. Il sera dit concernant qui sont ceux-là qui s'envolent comme des nuées. Qui sont ceux-là?
Que se passe-t-il ici? Verset 20. Verset 20, le plus petit deviendra un millier en marchant en cette lumière. Et le plus petit deviendra une nation puissante. Et moi, l'Éternel, je attirerai ces choses en leur temps. Engagez-vous à marcher dans la lumière. Vous ne manquerez pas de changement. Et les choses changeront toujours en votre faveur. Les choses changeront toujours en votre faveur. 1984. J'étais dans Deutéronome 28, verset 1, au mois de mai. Le mois d'avril, pardon. Tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant en pratique tout ce que je te commande aujourd'hui. Moi, l'Éternel, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et le Seigneur m'a dit, mon fils David, il y a une place pour toi au sommet si tu es intéressé. J'ai dit, oui, je le suis. Il dit alors, fais tout ce que je te dirai de faire. Une instruction simple. Marchez dans la lumière, continuez de changer votre niveau, d'un niveau à un autre. Au nom de Jésus, cela devient votre nouvelle identité. Car cette lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne peuvent pas l'arrêter. Ce n'est pas l'environnement ou le climat qui détermine notre bien-être. C'est la lumière dans laquelle nous marchons qui détermine notre bien-être. Merci Jésus. Parce que sa parole marche là où le soleil brille. Peu importe les circonstances, sa parole marche partout où le soleil brille. Et je vois les choses marcher pour vous. À des niveaux au-delà de toutes vos attentes. Troisièmement, engagez-vous à marcher dans la puissance de la foi. Ce que Dieu dit est vrai. Et ce que vous croyez devient une réalité dans votre vie. Ce que Dieu dit est vrai, mais ce que vous et moi croyons est ce qui devient une réalité dans notre vie. Luc 1, 45. Heureuse celle qui a cru, parce qu'elle verra les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur s'accomplir. Dieu l'a dit, et vous y croyez, et cela devient une réalité. Dieu l'a dit, et jusqu'à ce que vous croyez, et cela devient une réalité. Engagez le pouvoir de la foi dans la parole et faites-en votre style de vie. Vous avez entendu des choses ce matin, par exemple, que le fait d'aller à l'église ne garantit pas l'accès à sa présence. Comment y accéder? Entrez dans ses portes avec des actions de grâce. Et si vous ne faites rien, rien ne se produira. Vous viendrez juste pour voir vos amis. Donc, lorsque j'ai vu Matthieu 6, 33, je me suis engagé moi-même à en faire un style de vie. Et ça ne se manifestera pas tant que vous n'y croyez pas. Il n'y a rien dans cette parole qui s'accomplira dans votre vie tant que vous n'y croyez pas. Votre revirement est une réalité. Mais c'est votre foi qui en fait une réalité dans votre vie. Que Dieu soit vrai et que tous les hommes soient menteurs. Et l'Écriture ne peut pas être rompue. Tout ce que Dieu dit ne peut pas être rompu. Et ce que vous croyez est ce qui se produit. Que votre foi s'éveille. Ne faites pas qu'écouter, ne faites pas que dire, mais que cela rencontre la foi. Et la preuve de la foi, c'est l'action. Montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi par mes œuvres. Abraham quitte ton pays, il est parti. Envoie ton seul fils pour le sacrifier, il est parti. Rien n'authentifie mieux notre foi que des actions conséquentes. Lève-toi, va à Lagos le même jour. Ici, c'est l'endroit, le même jour. Est-ce que vous pouvez avoir 100 hectares le même jour? La seule preuve authentique de votre foi, c'est des actions correspondantes.
Vous pouvez comprendre la dîme et prêcher exceptionnellement tant que vous ne le faites pas. Cela ne produira rien. Vous pouvez prêcher la construction de la capacité spirituelle. Si vous ne vous développez pas vous-même, ça ne se développera pas par hasard. Personne ici n'échouera. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est un séminaire, donc s'il vous plaît, connectez-vous. Les manuels sont dévoilés, donc connectez-vous. Quatrièmement, faites de servir Dieu et des intérêts de son royaume votre style de vie. Il y avait des crises et il n'y avait plus de paix pour quiconque partait ou revenait. Et la parole du Seigneur est venue. Et ils ont décidé d'utiliser cette parole. 2 Chroniques 15, 3 à 7. Nous avons vu l'adversité. Et nous avons vu le changement. Et lorsqu'ils sont entrés dans cette alliance de chercher l'Éternel de tout leur cœur, ils sont entrés dans cette alliance, donc c'était une action consciente. Et Dieu leur donna quoi? Le repos. Un changement massif est arrivé lorsqu'ils sont entrés dans cette alliance de faire de service leur priorité. Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses pour lesquelles d'autres se tuent vous seront rajoutées. Nous avons signé ce pacte avec ma femme durant nos fiançailles et je lui ai demandé si elle était d'accord. Elle m'a dit oui, alors je lui ai dit si. Et c'était le vrai registre de mariage et pas l'autre. Et j'ai vécu comme ça toute ma vie. Qu'est-ce que tu fais? Je vais d'un endroit à l'autre en faisant ce qu'il me demande de faire. Tu dois être fou. Et c'est pourquoi je suis plein de bénédictions. Je suis plein de bénédictions. Un jour, j'ai quitté le pays. Au nom de Jésus, vous vous souviendrez de ce jour pendant très longtemps. Peu importe combien vous connaissez, tant que vous n'êtes pas prêt à l'appliquer, cela ne se produira pas. Ça ne se produira jamais. Maintenant, peu importe combien vous prêchez, si vous ne pratiquez pas, ça ne se produira pas. Si vous ne pratiquez pas, vous ne le verrez pas. Et finalement, 5. En toute chose, rendez grâce. Et c'est cela la volonté de Dieu en Christ Jésus vous concernant. Et si vous faites la volonté de Dieu, vous obtiendrez la promesse. En toute chose, rendez grâce. En toute chose. Vous allez au marché le lundi, vous venez du culte de changement et rien ne se passe. Dites merci Jésus. Parce que ta parole n'échoue jamais. En toute chose. Mardi, boum. Vous ferez des ventes que vous n'avez pas réalisées dans les 10 derniers mois. Parce que vous avez rendu grâce. On appelle cela l'épreuve de la foi. Vous ne réussissez pas cela, vous ne changerez pas de classe. Vous ne changerez pas de classe.
En toute chose, parce que c'est cela la volonté de Dieu en Christ Jésus. Et quand vous avez fait la volonté de Dieu, vous avez besoin de patience pour obtenir les promesses. Abraham se fortifiait dans la foi et rendait grâce à Dieu. Et le revirement est arrivé. On n'avait jamais entendu parler de cela dans le passé. Un homme de 100 ans, une femme de 90 ans, avoir un enfant. Nous n'avons jamais vu ce genre de choses. Sans ovulation. Rien du tout. Mais Isaac est arrivé. Votre Isaac arrivera. Vous devez simplement connaître la règle du jeu. En toute chose, faites quoi? Rendez grâce. Si vous voyez comment on louait Dieu sous la tente, la cathédrale en feuilles, vous aurez dit que ces gens sont des fous. Si vous voulez voir des fous, allez les voir. Vous les voyez sauter avec la poussière. Et c'est comme si ces gens ne pouvaient pas réfléchir. Et vous appelez cela le centre d'évangélisation internationale? Ils ne comprennent pas c'est quoi la grammaire. Sous cette tente. Et maintenant, nous avons des cathédrales à travers le monde. Si vous ne voulez pas sentir mauvais, vous devez rendre grâce à Dieu. Et si vous ne voulez pas vendre votre futur, rendez grâce à Dieu pour aujourd'hui. Célébrez-le. 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 Et j'ai raconté cette histoire à plusieurs reprises. Un de mes collègues m'a dit: oh, frère David, j'ai appris que le Seigneur t'a béni avec une voiture. J'ai dit: oui, une voiture merveilleuse. J'ai entendu que c'est une Beetle. Il dit: non, il a fait ce signe de la main. Ma voiture était fantastique. Une Beetle fantastique. Fantastique à mes yeux. Fantastique à mes yeux. Que ce que Dieu fait soit fantastique à vos yeux et rendez-lui grâce. Que ce que le Seigneur fait soit fantastique à vos yeux et rendez-lui grâce. Dieu vous a donné une maison et vous vous plaignez encore? Est-ce que c'est dans ce genre de maison que nous devons vivre? Louange à Dieu. Si vous ressentez la douleur dans votre corps, rendez grâce à Dieu parce que vous ressentez la douleur. D'autres ne ressentent même pas la douleur. Si vous pouvez sentir les douleurs, Dieu merci, rendez grâce à Dieu parce que cette douleur peut partir. Quelqu'un est-il béni ce matin? Maintenant, acclamez très fort le Seigneur. Et lorsqu'ils commencèrent à chanter, à louer, Dieu est entré en jeu et a déclenché le revirement. Lorsqu'ils chantèrent et louèrent, il a détruit leurs ennemis. Il a détruit leurs ennemis. Donc soyez prêts à rendre grâce à Dieu et faites-en votre style de vie et vous ne perdrez plus jamais une bataille. Vous ne perdrez plus aucune bataille. Votre revirement est garanti au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Encore une fois, acclamez fort le Seigneur. Aujourd'hui, un autre culte spécial d'onction du mois. Mais qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il dans l'huile d'onction? Dites après moi l'Esprit du Seigneur. 1 Samuel 16, 13. L'Esprit du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est de détruire les jougs. Tous les jougs sur la vie de qui que ce soit, y compris votre santé, votre famille, vos enfants, votre destinée conjugale, votre fécondité. Tout ce qui représente un joug
sera détruit aujourd'hui. Ésaïe 10, verset 27. Il arrivera en ce jour que le fardeau du méchant sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. C'est votre jour. Nous allons regarder ces quelques lignes Entre autres choses, ça met fin à la servitude et ça couronne le croyant. Lorsque Saül a été oint, chef du peuple, à partir d'aujourd'hui, des choses qui sont sur vous seront mises sous vos pieds. Par cette onction, tout ce qui harcèle votre vie seront placés sous vos pieds. Au nom de Jésus. Cela facilite la restauration surnaturelle. Si vous avez perdu quoi que ce soit avant ce moment, à cause des batailles de la vie, cela sera surnaturellement restauré. Et lorsque tu me quitteras aujourd'hui, tu trouveras les choses que tu avais perdues. Tout ce que vous avez perdu sera retrouvé. Tout ce que vous avez pu perdre sera retrouvé. Troisièmement, cela facilite une vie féconde, la faveur. Et lorsque tu rencontreras des hommes, ils te salueront et te donneront. Cette huile sera pour vous l'huile de faveur. Ce pourquoi vous êtes le moins qualifié vous sera donné. Vous vous rappelez de cette écriture dans le livre de Psaume 92 au verset 11 en français. Tu me donnes la force du buffle et tu me oins d'une huile fraîche. Et mes yeux verront mon désir sur mes ennemis. Le juste fleurit comme un palmier. Et c'est de vous qu'il s'agit. Par cette huile fraîche aujourd'hui, vous ne connaîtrez plus de sécheresse. Ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Et encore une fois, il dit, ils seront gras et verdoyants. Et donc l'onction fait en sorte que les gens fleurissent. Et c'est pourquoi toute forme de stress et de restriction sur le chemin de votre vie prend fin aujourd'hui. Ça engendre l'accomplissement des prophéties. L'onction déclenche l'accomplissement des prophéties. C'est votre année de nouvelle ère. Et tant que le Seigneur vivra, votre paquet de nouvelle ère s'accomplira pleinement. Verset 9 de 1 Samuel 10. Et lorsqu'il a tourné dos, Dieu lui a donné un autre cœur. Et tous les signes se produirent le même jour. Tout ce que Dieu a dit vous concernant l'année, pendant que cette huile vous touche, toutes les barrières sur votre chemin seront détruites. Finalement 5, verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras songé en un autre homme. Au verset 10, lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Et tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kish? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibéa rebondit, qui est leur père? De là le proverbe, Saül est aussi parmi les prophètes. Par cette onction, très bientôt, vos exploits deviendront des proverbes.
votre impact deviendra un proverbe. Cette huile sera pour vous une huile de changement. Et vous serez changé en un autre homme. Vous deviendrez une surprise à vous-même. Qu'est-ce que j'ai fait? Regardez-moi. Qu'est-ce que je fais pour mériter cela? Cela sera votre explication. La faveur vous localise. Donc attendez-vous à un changement surnaturel pendant que vous serez oint aujourd'hui. Cela aboutira à un changement d'histoire indiscutable dans votre vie. Et tous ceux qui croient en cela témoigneront. Tous ceux qui y croient témoigneront. Parce que vous y croyez, vous allez témoigner. Acclamez fort le Seigneur. Quelqu'un est-il rassasié, satisfait aujourd'hui? Dieu vous a-t-il visité maintenant? Levez la main droite et rendez grâce à Dieu. Levez la main droite et rendez grâce à Dieu. Béni soit ton nom, Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Encore une fois, acclamez le Seigneur. Juste avant d'être oint, vous êtes ici à l'église. Frères, que devons-nous faire? Repentez-vous. Soyez convertis. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit s'applique seulement à ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Donc si vous êtes en ce culte et vous voulez dire « Jésus, sauve mon âme, pardonne mes péchés, écris mon nom dans le livre de vie », j'aimerais prier avec vous. Vous êtes là, vous voulez redédier votre vie à Christ? Je serai heureux de prier avec vous. Si vous tombez dans une de ces catégories, veuillez vous mettre debout et nous allons prier pour vous de là où vous êtes. Jésus, sauve mon âme. Pardonne mes péchés ce matin. Donne-moi le don de la vie éternelle. Je te redédie ma vie ce matin. Que tous ceux qui font cette prière baissent la tête et fassent cette prière de foi en levant la main droite. Dites, Jésus, sauve mon âme. Pardonne tous mes péchés. Je crois que tu es mort pour moi. Et au troisième jour, tu fus ressuscité pour que je sois justifié. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois. Mes péchés sont maintenant pardonnés. Je suis justifié par ton sang. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et je suis restauré dans la foi. Je suis maintenant enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Amen. Gardez les mains levées. Soyez bénis au nom de Jésus. Et vous tous qui avez fait cette prière, je vous couvre par le sang de Jésus. Et restez couverts contre toute autre manipulation du diable. Recevez la grâce d'avoir une vie de triomphe. Recevez la grâce de servir Jésus jusqu'à la fin du temps. Et aussi la grâce de servir Jésus jusqu'à la fin des temps. Au nom précieux de Jésus. Ainsi sera-t-il. Félicitations. Acclamez très fort le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Et remplissez les formulaires qui vous sont remis. Nous voulons faire partie de votre joie et aider votre foi. Donnez-nous ce privilège en remplissant ce formulaire pour que nous soyons en contact avec vous. Deuxièmement, nous avons les cours de fondement de nouveaux croyants qui aidera à établir votre fondation. Ça se tient le samedi
et dans des centaines de lieux à travers Lagos. Et nous vous contacterons pour vous donner le lieu le plus proche de chez vous. Nous voulons... Et si à cause de votre travail, vous ne pouvez pas être là, nous avons une version en ligne et l'adresse s'affiche à l'écran. Vous pouvez également utiliser cela avec un sens de mission. Et vous verrez la même grâce au nom de Jésus. À la fin de ce culte, il y a une carte qui vous sera remise. Vous pouvez l'envoyer à n'importe laquelle des tentes de nouveaux convertis aux 6 entrées de l'église. L'église a des cadeaux pour vous. Recevez-les avant d'aller chez vous. Et vous soyez bénis en le faisant. C'est pour votre édification. Encore une fois, acclamez fort le Seigneur. Pouvons-nous tous nous mettre debout? La parole dit, ceci sera pour vous une onction sainte à travers vos descendants. Donc ce n'est pas un phénomène du Nouveau Testament, c'est un phénomène transgénérationnel. Tu oindras Aaron et ses fils et ils me serviront dans le sacerdoce. Donc cela nous aide à accomplir le plan de Dieu dans nos vies. Exode 30, versets 30 et 31. Maintenant, alors que cette huile touche votre tête, toute déclaration de la parole que vous avez entendue aujourd'hui sera établie dans votre vie. Ce sera pour vous l'huile de sagesse, l'huile de joie. Cela garantira votre destinée de façon spectaculaire au nom de Jésus. Cela donnera la guérison à votre corps, la guérison à vos pensées. Cela donnera de l'énergie à votre esprit. Cela l'exposera à la lumière au nom de Jésus. Vous vous rappelez de ce jour dans les années à venir. Ce sera pour vous l'huile de changement. Partout où vous joindrez, cela provoquera un changement. Votre maison sera une maison de changement. Tout ce qui est immobile bougera. Votre entreprise sera une entreprise de changement. Plus de pertes. Plus de pertes. Tous ceux qui ont un rendez-vous avec la mort, par une quelconque forme de maladie en phase terminale, pendant que cette huile vous touche, cette maladie est maudite à la racine. Personne ne meurt jeune. Personne n'enterrera ses enfants. Cette huile marquera la fin de des lamentations dans votre vie. Plus personne ne se réunira pour se lamenter dans votre maison. Au nom de Jésus. Ce sera la joie en toute saison pour vous. Ce sera la joie, la foi en toute saison pour vous. Des percées en toute saison pour vous. Ce seront des changements en toute saison pour vous, au nom de Jésus. Maintenant, vous allez déclarer de vous-même ce que vous voulez voir. En mettant un petit peu de cette huile, je déclare maintenant que votre huile devient l'huile d'onction sainte. Tout ce que vous recevez tout ce que vous choisissez de croire, au nom de Jésus. Mettez-le sur votre front et commencez à faire vos déclarations. Vos déclarations. Faites vos déclarations. Faites vos déclarations. C'est le sceau de mon changement, mon prochain changement. Le sceau de l'esprit d'intelligence. Le sceau de la joie ineffable, pleine de gloire.
La fin de la stagnation et de la frustration. La fin des maladies. Merci Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Maintenant, tous ceux qui croient dans le mystère de boire une petite portion de l'huile, écoutez ceci. Ce feu liquide, pendant qu'il entre, brûlera toutes les pailles dans votre organisme, restaurera parfaitement tous les organes de votre corps, et vous connaîtrez le sens de la vraie liberté à partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce que Jésus revienne. Et tous ceux qui croient en l'efficacité, en se basant sur Matthieu 3, 11 et 12, buvez une petite portion de cette huile et célébrez Jésus. Vous pouvez fermer les bouteilles et élever les deux mains et rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Magnifiez-le. Le siège est terminé. Le siège de la stagnation est terminé. Votre nouveau niveau de changement est là et rendez-lui grâce de tout votre cœur. Magnifiez-le. Glorifiez-le. Au nom précieux de Jésus. Maintenant, en tant que pasteur, nous rencontrons beaucoup de choses auxquelles Jésus a des réponses, y compris des malédictions générationnelles. Ils n'ont pas de diagnostic. Seul Jésus a la réponse. Et ils ont des durées de vie de 300 à 400 ans. L'iniquité des pères repose sur les fils pendant 300 à 400 ans. Et s'ils ne sont pas brisés, ça continue à avoir des effets. Au nom de Jésus, tout ce qui semble être une malédiction générationnelle sur votre vie, la clé pour vous en sortir sera livrée dans vos mains. Certaines choses sont devenues des modèles dans votre famille. Un modèle, tout le monde a la même chose, mais personne ne sait comment s'en sortir. Au nom précieux de Jésus, pendant que vous saisissez les clés, vous vous en sortez libre. Il y a des familles où il y a des personnes bien matures qui réussissent mais qui ne se marient pas depuis des générations. Il y a des gens qui se marient mais ne peuvent pas rester dans leur foyer. Il y a des gens qui ont des emplois et qui les perdent. Il y a des gens qui s'élèvent aujourd'hui et tombent demain. Tout ce qui semble être une malédiction dans laquelle vous marchez sans vous rendre compte, ce dimanche à venir, les clés pour vous en sortir seront mises dans vos mains. Merci Jésus. Vous ne pleurez pas pour accéder lorsque vous avez les clés en main. Vous connaîtrez la vérité connaissant tous les sujets et la vérité vous affranchira. Donc venez et nous verrons Jésus mettre les clés dans vos mains qui conduira au secours de tous les membres de votre famille. Pendant que vous tenez les clés, ils sortiront tous. Ils sortiront tous. Joseph a été clé, a joué un rôle clé pour sortir toute sa famille. Levez les deux mains et rendez grâce à Dieu encore une fois. Pendant qu'on termine ce culte, rendez grâce encore une fois. La semaine est déclarée votre semaine de changement et cela commence maintenant.
Vous recevrez des appels de revirement et de changement. Et cela prouvera que le siège est terminé dans votre vie. La stagnation est terminée dans votre vie. Au nom de Jésus. Partageons ensemble le bonheur. Oui.